Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors ça y est, la vague de froid est bien entamée. J'avais vraiment voulu attendre qu'on soit dans le vif du sujet pour réaliser cette vidéo parce que je voulais vous parler de mes patrons chouchous manteaux et jusque là je trouvais qu'on a eu un tout petit peu de frais, mais concrètement ça justifiait pas forcément qu'on parle des manteaux d'hiver, donc là vraiment c'est le moment. Alors j'ai déjà cousu pas mal de manteaux, que ce soit pour moi ou mes enfants, donc je vous propose de vous faire un retour en vous donnant mes 5 patrons chouchous pour femmes et mes 5 patrons chouchous pour enfants. Allez, on démarre tout de suite avec les femmes. Alors, je voulais absolument vous parler du Teddy Sésame de chez Super Bison. Donc c'est un patron qui va du 32 au 52, c'est celui que je porte sur moi. Donc là j'ai choisi de le coudre dans un sweat, donc qui s'apparente plus à un gilet, mais vous pouvez le coudre dans bien d'autres matières, d'ailleurs des matières non extensibles également, ce qui vous permettra de justement le transformer en manteau. Donc voilà, je voulais vous donner un petit aperçu du rendu. Franchement, ce patron est un gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré le coudre. Vous avez pas mal de finitions différentes proposées, vraiment très très chouette. Vous pouvez le doubler ou non, vous pouvez mettre des petits volants, vraiment plein de choses. Donc moi j'ai choisi une forme assez basique avec des poches passepoilées. Donc ce patron a l'avantage d'exister pour femmes, pour hommes, pour ados et pour enfants. Donc franchement super, on peut vraiment habiller toute la famille. Ensuite, je voulais vous parler de la cape Harry de chez I Am Pattern qui va du 34 au 52. Donc ça, c'est un projet en cours. J'ai commencé à découper le tissu, mais je ne peux pas du coup vous le montrer finalisé. Et je trouvais ce manteau très intéressant parce que la cape s'enfile très facilement. Et voilà, je me dis quand je vais chercher les enfants à l'école, que j'ai juste envie de remettre quelque chose sur mes habits, ou concrètement que j'ai juste pas envie de me prendre la tête. Je trouve ça hyper pratique, ou voilà, pour aller chercher le courrier, ça s'enfile tellement facilement. Alors c'est pas le manteau qui vous tient le plus chaud parce qu'il vous tient pas vraiment au corps, mais c'est quelque chose qui s'enfile facilement, ou voire même sur votre autre manteau plus classique, le remettre dessus pour vraiment avoir très chaud. Ça peut être aussi une bonne combinaison. Je le trouve hyper intéressant. Donc voilà, chez I Am Pattern, j'ai déjà cousu pas mal de leurs patrons et je suis certaine que ça aboutira à une version bien sympathique. Ensuite, en parallèle, j'aime bien les projets en cours, j'ai du mal à finir. J'ai adoré le Kelly Anorak, donc c'est le patron de Closet Case Pattern, qui va de la taille US 0 à 32, mais attention, vous avez deux versions, donc une en anglais, une en français, et si vous voulez le doubler, il faudra acheter la doublure à part. Hormis ces petits détails, c'est THE patron. Sincèrement, c'est un régal à coudre. Alors par contre, il est plein de technicité. Concrètement, moi je m'amuse à le coudre avec une copine qui l'a déjà cousu, mais sublimement, il est juste magnifique. Il a tout de l'anorak avec les poches ensoufflées, la taille un peu plus centrée avec un cordon. Enfin franchement, c'est un bijou. Mais j'avoue que c'est pas le patron que je vous recommanderais pour débuter. Et l'avantage, dans la boutique de Closet Case Pattern, vous avez tous les accessoires qui sont vendus, donc fermeture éclair, bouton pression. Vous pouvez acheter tout d'un coup, parce que je me souviens que moi j'avais dû regarder un petit peu à droite, à gauche, voilà, pour associer les choses, etc. C'était pas forcément évident et je pense que c'est beaucoup plus rentable d'acheter le kit qu'il propose. Ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur pour le patron Queen de la petite Frambise. Donc c'est un modèle qui va du 34 au 52 et pour être 100% honnête avec vous, celui-ci je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore réalisé. Alors concrètement, j'ai flashé dessus parce que je trouvais que c'était un manteau habillé et vous verrez dans la sélection que je vous ai faite, c'est quand même un des manteaux les plus classe, je dirais. Et j'avoue que ça manquait à ma garde-robe. J'avais fait un manteau oversize de chez Direndu. Voilà, je vous en parlerai pas plus que ça, il est très bien, mais concrètement j'ai froid, donc voilà, intérêt, je ne sais pas. Franchement, celui-ci, il est vraiment très joli. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant, parce que je vous ferai un retour dès que je l'aurai cousu. Après, la petite Frambise, elle fait des patrons très joliment finis et sincèrement, je vous le recommande les yeux fermés. Et ensuite, the best of the best, mon chouchou de tous les temps, ça ne pouvait être que Magnésium de chez Ibanez.
qui va du 32 au 54 et comme je vous le dis à chaque fois chez Ibanez, quand vous cousez son patron, clairement c'est hyper bien expliqué. L'avantage c'est que vous avez du coup toute cette partie ultra détaillée et qui est vraiment géniale pour les débutantes et une partie avec des explications plus rapides, voilà, si vous avez justement pas envie de tout lire et que vous savez comment procéder. Donc ça c'est vraiment idéal. Le patron est juste génial, je l'ai cousu des tonnes de fois et franchement c'est mon chouchou de tous les temps. Vous avez plein d'options proposées, donc vraiment vous pouvez ajuster, le transformer en veste, vous avez différentes longueurs, vous pouvez mettre un zip, pas de zip, une capuche, pas de capuche, tout est imaginable. Franchement, si je ne devais en choisir qu'un, je reconnais que je choisirais celui d'Ibanez. C'est d'ailleurs pour ça que je vais passer tout de suite à la transition enfant et forcément mon chouchou également, Mini Magnésium, donc c'est la version enfant qui propose exactement les mêmes modalités. Par contre celui-ci taille du 1 au 12 ans. Alors pour mes enfants je l'ai fait des tonnes de fois, je crois même que c'est le premier manteau que j'avais réalisé, ça devait être pour Léa. Le dernier manteau que j'ai réalisé c'est pour Jules, c'est celui-ci. Donc en plus c'est mixte, c'est ultra adaptable, vraiment top. Si les liens de ces patrons vous intéressent, je vous mets tout dans la barre de description. Ensuite, une doudoune d'un autre style que j'avais beaucoup aimé coudre. Il s'agit de Harper, donc c'est un modèle qui va du 2 au 12 ans de chez Super Bison. Et ce qui était très sympathique, c'est que justement, il y avait ce côté doudoune avec des finitions simplifiées, avec du biais un petit peu partout, donc c'était pas trop prise de tête. Et ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est qu'il est proposé sans manches. Et ça, c'est vrai qu'on le voit vraiment pas beaucoup. Ce style de patron, c'est le seul que je connaisse. Et franchement, Choupette, elle l'a porté et reporté. Sincèrement, elle a fini le manteau au poney parce que voilà, concrètement, elle pouvait plus le porter à l'école, mais vraiment jusqu'au bout, elle l'a adoré. Elle était super bien dedans. Franchement, c'était un vrai régal. Et comme le patron d'avant, c'est un modèle tout à fait adaptable, autant pour les petites filles que pour les petits garçons. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le trench Marcel, donc là c'est plutôt une version kawaii, parce que c'est pas un manteau chaud, donc c'est plutôt quelque chose qu'on va porter à la mi-saison. Cette fois-ci, c'est destiné aux petites filles. Donc c'est un modèle qui va du 92 cm au 152 et franchement ultra joli, les finitions, le bas volé, tout ça franchement trop canon. Il a vraiment tout du trench mais en mini pouce. Oh là là, je craque. Un modèle également très bien expliqué et très bien fait. Je dirais que la seule difficulté du patron, ça va être l'assemblage quand vous assemblez la parmenture avec, si je me souviens bien, les coutures épaules. Voilà, il faut faire un petit peu attention à ce niveau-là. Mais vraiment très bien fait ce patron. Toujours chez la même créatrice, j'ai énormément aimé le manteau Claudine. J'en ai d'ailleurs cousu 2. C'est également un patron de chez Color la Vie qui va grosso modo du 2 au 10 ans. Et franchement, ce patron, il est magnifique. C'est le patron du manteau Petite Princesse par excellence. Alors le premier modèle, je l'avais cousu avec le gros nœud derrière. Léa, elle aimait pas trop, elle disait que ça la gênait, etc. Donc du coup, pour le deuxième modèle, j'ai pas mis le nœud. Mais franchement, c'est le manteau qu'elle a actuellement. Dès qu'on sort, bah voilà, le tissu est également un petit peu original, mais j'ai toujours des compliments des gens que je ne connais pas sur le manteau ou même des gens que je croise et franchement, ça, on va pas se mentir, hein, ça fait super plaisir. C'est vraiment le manteau de la princesse. Donc moi Léa elle me dit j'ai l'impression d'avoir un manteau robe parce que il y a quand même pas mal d'aisance en bas. C'est vraiment très joli. C'est un modèle quand même assez long à réaliser, on va pas se mentir, mais comme tous les manteaux en fait, les manteaux ça fait assez peur, mais sincèrement c'est plus long que difficile. Il y a des pièces beaucoup plus compliquées à coudre que le manteau. Donc sincèrement, lancez-vous. Il faut juste prendre le temps. C'est voilà, c'est le maître mot, prendre le temps de coudre son manteau. Et je trouve que Claudine résume parfaitement ça. Et enfin, pour terminer, un modèle que j'avais également beaucoup aimé, assez rapide à réaliser, c'est le modèle Grand Ours de chez Ikati. Donc qui est proposé du 0 au 4 ans et ensuite dans un second patron du 3 au 12 ans. Et clairement, ça va vite à faire et les enfants sont hyper fans des oreilles sur la capuche. C'est clairement ce qu'ils avaient fait craquer. Donc j'avais cousu une version pour Jules. Je suis actuellement en train de coudre une version pour Léa. Mais j'avoue que Léa, du haut de ses 8 ans, ça commence à être un peu limite, les petites oreilles sur la capuche. Je suis pas sûre que ça va encore passer. Moi, le modèle, je l'avais beaucoup aimé au niveau de la coupe et tout ça. Par contre, j'avais pas choisi le bon tissu parce que dans le temps, si vous voulez, le côté un peu Sherpa, tout doux, c'est abîmé. Donc, je vais essayer de faire différemment pour le modèle de Léa.
Voilà, je vous ai présenté tous mes chouchous. Franchement, les manteaux, c'est une pièce qu'on porte tellement souvent que c'est vraiment une pièce à avoir dans sa garde-robe. Vraiment, lancez-vous, n'ayez pas peur. La seule chose, c'est qu'il faut prendre du temps. Voilà, si vous avez déjà cousu une fermeture éclair, je pense que c'est la plus grosse difficulté. Bon, après, vous pouvez avoir un petit peu des poches originales, mais il y a vraiment pas ça sur la majorité des manteaux. C'est une super pièce. C'est tellement gratifiant, surtout quand voilà, vous allez à l'extérieur, que vous recevez des compliments. C'est super chouette. Si vous aussi vous avez des patrons chouchous, franchement n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Ça me permettra aussi peut-être de découvrir d'autres modèles et puis si on est assez d'accord tous entre nous, ça peut faire une bonne base de données pour les gens qui ont envie de se lancer. Dites-moi également si vous avez déjà pris le temps de coudre un manteau, si vous en êtes content, donc vraiment n'hésitez pas à faire vos retours de ce que vous avez aimé et moins aimé, et ça peut franchement donner des idées à pas mal d'entre nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, franchement c'est hyper encourageant, ça fait super plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve dès dimanche prochain, je vous souhaite une très belle journée créative et je vous dis à bientôt. Et la semaine prochaine, on se retrouve tous bien au chaud dans notre manteau, c'est ça hein ?